Il y a encore quelques semaines, je faisais des tas d'erreurs en attaquant en AQH Mobile, mais j'ai pu en prendre conscience et les corriger. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous toutes les erreurs que je réalisais quand j'attaquais en AQH Mobile et qu'est-ce que j'ai fait pour les corriger tout simplement. Alors on distinguera deux types d'erreurs. Déjà, la première, c'est au moment de l'exploration du village et donc de la préparation de ma stratégie. Et la deuxième, c'était au niveau de l'attaque elle-même. Première erreur que je faisais donc au moment de la préparation de la stratégie quand j'arrivais sur un village, c'était par exemple de toujours focus l'arène. Prenons l'exemple de mon village, là quoi qu'il arrive, si je tombais sur ce village, j'allais attaquer du côté de l'arène. Sur ce village, effectivement, c'est le meilleur endroit pour attaquer, puisqu'on sera pas gêné par les souffleurs, qu'on pourra également tomber l'aigle, peut-être des TDE, etc. Il y a pas mal de choses très sympas à tomber. Mais sur certains villages, attaquer et tomber l'arène en première partie, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et oui, en fait, sur certains designs, il y a les souffleurs, des défenses anti-arène qui peuvent être gênantes, des tours de l'enfer en mode mono qui peuvent être également très gênantes. Et moi, du coup, je faisais cette erreur de toujours attaquer côté de l'arène, et parfois l'attaque serait passée plus large si j'avais attaqué de l'autre côté. Ensuite, autre erreur que je faisais, j'oubliais souvent de cliquer sur le château de clan pour savoir s'il était rempli ou pas. Et là, par exemple, quand on clique en attaque, on voit par exemple 45 sur 45, ça veut dire qu'il est rempli, et que là, faut sûrement que je garde mon sort de poison pour le château de clan. Bref, ensuite, c'est au niveau de la pose des troupes. Déjà, une grosse erreur que je faisais, c'était de poser l'arène en premier, avec tout simplement les troupes de funnel juste à côté. Si on prend l'exemple de mon village et que je vais attaquer ici par exemple, j'allais poser en premier ma reine sur l'extracteur d'élixir, le roi sur le côté gauche du canon, sur le côté bas du canon, et le bébé dragon sur le côté droit de la mine d'or. Sauf que parfois, la reine allait commencer à tourner parce que les troupes autour n'avaient pas eu le temps de funnel, et donc forcément, elle commençait à tourner. En plus, j'avais du mal à faire les open, et parfois je me retrouvais avec une reine qui rentrait pas du tout, et qui était forcément inutile. En plus de ça, parfois j'oubliais d'envoyer les ballons qui permettent de bait les mines noires, et donc je perdais quelques guérisseuses. Ensuite, l'autre erreur que je faisais, c'est au niveau de la pose des ballons. En fait, je posais concrètement avec mes deux doigts, comme un gros porc, je faisais deux gros groupes de ballons, alors que ce qu'il faut faire, c'est faire des groupes de 4 à 5 ballons par défense, et pas forcément tous les envoyer d'un coup, puisqu'on peut avoir besoin de garder 5-6 ballons pour la fin pour tomber une défense qui serait gênante. Et la dernière erreur que je faisais, c'était au niveau de la capacité de mon grand gardien, puisque en utilisant le grimoire éternel, je le faisais souvent trop tôt. En fait, dès que je posais le grand gardien, j'activais la capacité, alors que ça sert littéralement à rien. Ce qu'il faut faire, c'est garder la capacité pour un moment où il y aura beaucoup de dégâts de zone. Par exemple, une catapulte, ou une tour multi, ou alors l'explosion de l'hôtel de ville, ou alors des coups d'aigle, ce genre de choses. Et de préférence quand il y en a plusieurs qui sont additionnés. C'est pas grave si vous perdez 4-5 ballons avant d'activer votre capacité, puisqu'au final vous allez en sauver la plupart en l'activant un peu après. Donc là j'ai préparé une compo, d'ailleurs j'ai mis le sort d'invisi à la place du sort de gel, ça aussi c'est une erreur que je faisais, parce que du coup ce sort d'invisi, si jamais l'arène commence à tourner, il me permet de la remettre sur le droit chemin en mettant un sort d'invisi sur des bâtiments qui pourraient la faire tourner. Voilà, donc j'ai corrigé aussi ça de ma compo, et normalement maintenant tout est parfait, et je vais pouvoir vous montrer en attaque que maintenant la maîtrise de la QH est meilleure qu'avant. Ce village m'a l'air pas mal, alors on va cliquer sur le château de clan, il est vide et l'arène est juste ici. J'ai bien envie de faire un AQH de ce côté pour aller prendre peut-être jusqu'à l'hôtel de ville. Donc on va y aller, on va envoyer tout d'abord le roi ici sur l'extracteur, histoire qu'il tourne un peu. Et le bébé dragon, bah honnêtement on va le mettre par ici, on n'a pas trop le choix, donc on va devoir le mettre où on peut. Et on va ensuite envoyer notre reine, l'open sapper, qui va bien se faire heureusement. Et dès que la reine prend ses premiers dégâts, hop, on envoie les guérisseuses. Et ici, on va devoir attendre que ça rentre. On va mettre le sort de poison sur la reine ennemie, même s'il va pas être forcément très utile, puisqu'elle avait déjà pris des dégâts. Mais dans tous les cas, on doit bien l'utiliser à un moment, et c'est un moment qui est assez utile. On active la capacité du roi, ça c'est fait. Et on va envoyer la deuxième open, ainsi que le ballon de déminage. Voilà, pour qu'il puisse potentiellement nous sortir une ou deux mines, une mine noire. Bon, la reine avance bien. Honnêtement ça se passe plutôt bien. Là il faudrait, ok, là elle va remonter, c'est plutôt pas mal, elle va aller tomber les défenses qui sont là, notamment la défense anti-aérienne et la TDE multi ainsi que la catapulte. Donc là je l'ai mis sous sort de rage pour qu'elle avance un petit peu plus vite, parce qu'il y a aussi le temps qui est important. Et là je pense que je vais envoyer directement ma P2
Donc on va l'envoyer maintenant avec hop le Molos, ici les ballons par groupe. Donc là malheureusement on n'a pas accès, on va en envoyer aussi ici, on va mettre le grand gardien de ce côté là, ça, il va nous rester des ballons, on va les envoyer, hop petit à petit, on active la capacité de l'arène et on envoie ça, alors on va se voir sauver l'arène, ok non ça va, elle devrait survivre, et ici on va rapidement hop activer la capacité du grand gardien, enrager les ballons, on va également geler tout ce centre, et enrager à nouveau et mettre même un sort d'invisi sur les ballons ici, même si ça va pas forcément être le sort le plus utile. Alors notre reine qui est très low en vie, notamment elle a perdu en fait je crois les guérisseuses, mais c'est pas grave. Et ici on a totalement encore nos ballons, on a nos troupes de clean, on va pouvoir les utiliser juste ici. Alors, on a encore des sorts ici que j'ai pas utilisé, bon, notamment là bon on aura perf largement. On va mettre nos 5 gargouilles ici sur la tour d'archer. Bon là c'est pas un perf qui passe large, je l'avoue. Mais bon il nous reste des sorts. On a encore notre château de clé, on va pouvoir refaire une attaque. Donc bon. Le 3 étoiles est pris et on va pouvoir partir pour une deuxième attaque tout simplement. Pour aller nous retester encore une fois. Hop, on envoie la formation. On vérifie qu'on a bien tout. Ok, ce village directement, il a l'air sympa. On va cliquer sur le château de clan qui est vide, puis sur n'importe quel socle de héros, juste pour voir où est la reine. La reine qui est juste là, et ben on va attaquer côté reine. Ça peut être très bien, on va envoyer le grand gardien du côté ici, en haut. Enfin le roi je disais, excusez-moi. Et ici on envoie bébé dragon. On va attendre un petit peu pour envoyer la reine, on va attendre que le bébé dragon ait tombé les bâtiments. Alors ici on va l'envoyer ici la reine avec son open notamment rapidement pour pas qu'elle commence à partir n'importe où. On envoie alors les guérisseuses, merde, ok. Alors on a les guérisseuses qui se sont split, ça c'est une grosse erreur. On va envoyer la capacité du roi. Ici on a que 2 guérisseuses sur la reine alors qu'elle avait pris ses premiers dégâts, alors je sais pas pourquoi. On va pouvoir partir pour une deuxième attaque, c'est parti. Et on tombe directement sur ce village. Alors là il y a la reine en amélioration. Bon il y a des trucs en amélioration, on va essayer de trouver un truc un peu plus amélioré. Voilà, ce village il m'a l'air sympa. On a une reine au centre, donc on va pas pouvoir la prendre. Par contre, on a un souffleur au niveau de toutes les défenses. Donc en fait, vous savez quoi, on va quand même attaquer. Ici, on va essayer d'aller choper comme on peut la reine. Même si ça s'annonce un petit peu compliqué. On va voir ce qu'on peut faire. Alors, on va envoyer le roi juste ici. On va voir ce qu'il peut nous faire. Et là, j'avoue, je suis pas très confiant. C'est pas le genre de village que j'aime attaquer. Là ça serait bien, alors le roi il va pas malheureusement redescendre, donc on va envoyer ici hop la reine avec l'open ici, donc le roi va aussi rentrer, et là il faudrait que ça s'avance. Alors le roi qui va pas rentrer malheureusement, ici on va quand même envoyer hop les 5 guérisseuses, comme ça elle peut commencer à se régène, la reine. Alors ici on va envoyer un sort d'invisi sur la QH pour qu'il reprenne sa vie, tout simplement parce que là il était en galère. Et ici ça va venir tomber la multi. On n'a pas de deuxième open sapper. Merde, j'ai dû me tromper dans la formation de ma compo. On va avoir la capacité de la reine qui s'active. Ça va nous permettre de tomber tout ce qu'il y avait ici. Hop, c'est parfait. Les guérisseuses qui ont quand même pris pas mal de dégâts à cause du prince gargouille. On n'a pas trop fait attention à ça. Donc ça, il faut que j'y fasse plus attention à l'avenir. On va envoyer un sort de gel hop sur la tour de l'enfer. Et ici on va tomber l'aigle. Bon là maintenant si la reine c'est pas si grave que ça. Si le roi meurt, si la reine meurt c'est pas si grave que ça. On va envoyer hop les troupes ici. On envoie tous nos ballons. Et on va devoir mettre ici la championne. On envoie également ça. On va mettre un sort de rage. Et on va attendre que le grand gardien s'avance un petit peu. Allez. Ok, on a réussi à mettre la capacité du grand gardien. Elle est plutôt belle. Ok, ici on va devoir... Alors il y avait un CDC que je n'avais pas vu, malheureusement. Alors lui il va nous faire chier. Ah oui, là il va nous faire chier, on va devoir le geler avant qu'il nous détruise tout simplement. Ici on va devoir faire comme on peut pour tomber les bâtiments. Et là on se fait casser la gueule par le super dragon qui nous détruit actuellement. Bon, après ça va dans le sens où ça pourrait être pire. Ici on va envoyer les 4 gargouilles pour tomber, ok, la tour d'archer. Là je vous que cette attaque, je vous ai montré 2 attaques qui forcément, alors que d'habitude elle passe très largement, là elle passe beaucoup moins largement quand je l'ai fait, bizarrement.
On dirait que je suis maudit. Mais je vous jure que normalement elle passait beaucoup plus large les attaques. Là on dirait même que ça va pas passer hein. On dirait même que ça va pas passer. Ça va être trop close. Là je vais faire un fail de merde. Je vais faire un fail time de merde. Je vais juste vous montrer quand même que là dans mon journal il y a quand même beaucoup de 100%. Bon là il y a un petit fail par-ci par-là. Ici c'est pourquoi je crois que j'avais attaqué un... Je crois que j'avais juste attaqué, mais en fait j'avais pas formé ou un truc comme ça de merde. Et je m'étais fail, mais bon sinon il y a beaucoup de 100%. Donc j'ai quand même plutôt progressé avec mon AQH Mobile. Normalement je me fail le plus, mais comme on qui dirait, le sort a décidé que je me rate au moment de la vidéo. Bref, sur ce on se retrouve ce week-end pour la grosse vidéo de la semaine, qui normalement sera assez sympa. Je vous souhaite une très bonne soirée, allez ciao ciao.